Vous êtes ici parce que vous savez déjà que les femmes de plus de 50 ans ne cherchent pas la routine habituelle. Ce qui compte vraiment maintenant, c'est une connexion plus profonde et un plaisir qui correspond réellement à leur étape de vie. Et vous avez raison, car aujourd'hui je vais vous montrer 2 positions au lit qui non seulement éveillent le désir, mais renforcent aussi l'intimité émotionnelle que la plupart des hommes ignorent complètement. Maintenant, voici la dure réalité. De nombreux couples de cette tranche d'âge rencontrent des difficultés avec l'intimité. Les corps changent, la confiance évolue, et ce qui fonctionnait avant ne procure plus les mêmes sensations. Cela entraîne frustration, distance, et parfois même le silence dans la chambre à coucher. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe une solution. Avec seulement quelques ajustements simples, vous pouvez raviver l'intimité d'une manière naturelle, passionnée et profondément satisfaisante pour les femmes de plus de 50 ans. Je vais vous expliquer cela étape par étape. Petite histoire. Un de mes amis proches m'a dit un jour, après 50 ans, je ne voulais plus de petites astuces, je voulais plus de connexion. C'est là que tout a pris sens pour moi. Les bonnes positions ne sont pas seulement physiques, elles sont aussi psychologiques. Et restez jusqu'à la fin, car je vais partager un aperçu puissant de la psychologie féminine qui explique pourquoi ces positions rendent les femmes de plus de 50 ans complètement folles. Quelque chose que la plupart des hommes ne découvriront jamais par eux-mêmes. Très bien, décomposons cela d'une manière que la plupart des hommes n'entendent jamais. Nous allons parler de 2 positions qui touchent le point parfait, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Et je veux commencer par la première, car en apparence, elle semble si simple, mais si vous la comprenez vraiment, vous réaliserez que c'est l'un des outils les plus puissants que vous ayez dans la chambre à coucher. Position numéro 1. Le câlin latéral, plus connu sous le nom « en cuillère ». La plupart des hommes roulent des yeux à ce sujet. Ils pensent que la position en cuillère est ennuyeuse, douce, quelque chose que l'on fait à moitié endormi en regardant Netflix. C'est parce qu'ils ne comprennent pas les femmes, surtout les femmes de plus de 50 ans. La position en cuillère est un classique pour une raison. Il ne s'agit pas de spectacle, ni d'acrobatie. Il s'agit d'intimité. Il s'agit de connexion. Et si vous êtes le genre d'homme qui veut être inoubliable, c'est ici que vous commencez. Imaginez, vous êtes allongé sur le côté, son dos contre votre torse, votre bras autour de sa taille, pas d'angle inconfortable, pas de tension sur les genoux ou les hanches. Pour les femmes de plus de 50 ans, c'est de l'or. Le corps change avec l'âge. Les articulations deviennent plus rigides. La flexibilité n'est plus la même. Et faire semblant du contraire, c'est se mentir à soi-même. Un vrai homme s'adapte. Il ne se plaint pas de ce qui est perdu. Il apprend à maximiser ce qui reste. C'est la différence entre les garçons et les hommes. Et voici le point clé. La position en cuillère permet des mouvements plus lents, plus délibérés, plus sensuels. Vous ne vous précipitez pas. Vous n'essayez pas de rejouer une scène vue sur Internet. Vous construisez l'anticipation, chaque mouvement lent, chaque pause, chaque souffle sur son cou. Tout cela crée une tempête psychologique en elle. Vous n'êtes pas seulement dans son corps, vous êtes dans son esprit. Mais ce n'est pas tout. La position en cuillère ne se limite pas au confort. Il s'agit de sécurité. Quand une femme sent votre torse contre son dos, votre bras autour de sa taille, vous prenez un rôle primal, celui du protecteur. Elle se sent protégée, elle se sent tenue. Et pour les femmes de plus de 50 ans, qui ont traversé des décennies de chaos, de chagrin, de trahison, peut-être de divorce ou de perte, ce sentiment de sécurité vaut plus que des diamants. La plupart des hommes passent à côté de cela, car ils sont trop concentrés sur la mécanique. Ils pensent que le plaisir se résume au contact. Faux. Pour les femmes, surtout à ce stade de la vie, il s'agit de se sentir suffisamment en sécurité pour se laisser aller, être vulnérable, se livrer. Et la position en cuillère lui offre exactement cela sur un plateau d'argent. Maintenant, laissez-moi vous dire une vérité brutale. Si vous ne pouvez pas faire en sorte qu'une femme se sente en sécurité en votre présence, rien d'autre n'a d'importance. Ni votre apparence, ni votre argent, ni vos gestes. La sécurité n'est pas une faiblesse, c'est la domination sous sa forme la plus pure. Vous lui dites sans mots, « Je suis là pour toi ».
tu n'as pas à t'inquiéter. Tu peux te détendre contre moi. C'est cela qui la rend complètement folle. Et n'oubliez pas la psychologie de la proximité. Lorsque vous êtes en cuillère, vous avez un accès direct à son oreille, à son cou, à son épaule. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils restent silencieux. Ils agissent comme des robots. Mais la vérité, c'est que les mots comptent. Chuchoter quelque chose de sincère, quelque chose qui lui rappelle sa féminité, quelque chose qui lui montre qu'elle n'est pas invisible, simplement parce qu'elle a plus de 50 ans. C'est ainsi que vous vous démarquez de 99% des hommes. Petite histoire, j'ai eu une conversation avec une femme dans la cinquantaine. Elle m'a dit « À mon âge, je n'ai pas besoin de feu d'artifice. J'ai juste besoin d'un homme qui sait me tenir comme si je comptais encore. » Réfléchissez à ça une seconde. Voilà la réalité à laquelle la plupart des hommes sont aveugles. Ils sont tellement occupés à courir après la nouveauté qu'ils oublient le pouvoir de la profondeur. Et c'est là que le stoïcisme intervient. Marc Aurèle écrivait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » La position en cuillère en est l'exemple parfait. Vous ne contrôlez pas son corps, son passé ou la façon dont l'âge l'a transformé. Ce que vous contrôlez, c'est votre présence, votre concentration, votre énergie à l'instant présent. Si vous vous présentez ancré, calme, imperturbable, elle le ressent. Votre discipline se transmet dans son expérience. C'est pourquoi la position en cuillère, dans les mains d'un homme stoïque, devient une arme. Mais soyons brutalement honnêtes, en cuillère vous expose. Si vous êtes peu sûr de vous, distrait ou à moitié investi, elle le sentira immédiatement. Il n'y a aucun endroit pour se cacher dans cette position. Vous êtes trop proche. Votre énergie est partout sur elle. C'est pour cela que les hommes faibles l'évitent. Ils ne veulent pas affronter l'intimité. Ils préfèrent la rapidité et l'éclat. Mais un homme fort, il s'y engage pleinement. Il connaît le pouvoir de la présence. Il sait que parfois, la lenteur contrôlée est plus explosive que la flamme rapide. Et une dernière chose que la plupart des hommes ignorent, en cuillère est une question de rythme. Pas seulement de rythme physique, mais de rythme émotionnel. Vous donnez le ton avec votre respiration, votre cadence, votre immobilité. Si vous êtes calme, elle se calme. Si vous construisez l'anticipation, elle brûle. C'est ça, le leadership. C'est ça, le contrôle masculin. Pas celui qui domine par la force, mais celui qui guide par la présence. Alors oui, en cuillère peut sembler simple, mais c'est un vrai changeur de jeu si vous le comprenez vraiment. C'est du confort, c'est de la sécurité, c'est de l'intimité, et c'est de la psychologie réunie en un seul geste. C'est là que vous pouvez murmurer des choses qui touchent profondément, la tenir d'une manière qui lui rappelle qu'elle est une femme, et lui montrer qu'elle est toujours désirée. C'est pour cela que les femmes de plus de 50 ans l'adorent. Pas seulement parce que c'est doux pour les articulations, même si ça compte, mais parce que ça touche à la fois le corps et l'esprit. Et si vous êtes le genre d'homme qui veut se démarquer, être mémorable, être celui auquel elle pense sans cesse, en cuillère, et là où vous commencez. Oubliez les feux d'artifice, oubliez le cirque, maîtrisez les fondamentaux, maîtrisez la présence. C'est ce qui transforme une position en une expérience qu'elle désirera encore et encore. Position numéro 2. Le lotus. Maintenant, soyons francs, celle-ci est différente. Ce n'est pas la position standard du vite fait, bien fait. Le lotus, c'est plus que du sexe, c'est une déclaration. Imaginez-vous tous les deux assis face à face, les jambes enlacées, les corps rapprochés, les yeux verrouillés. Il n'y a pas d'échappatoire. Vous n'êtes pas seulement connecté physiquement, vous êtes exposé, vulnérable. Et pour beaucoup d'hommes, cela peut être inconfortable. Pourquoi? Parce que cette position vous oblige à entrer dans l'intimité. Il n'y a aucun endroit pour se cacher, aucune distraction. Vous êtes soit pleinement présent, soit vous n'êtes pas l'homme qui mérite d'y être. Et voici la vérité. Pour les femmes de plus de 50 ans, c'est explosif. Pourquoi? Parce que cette position change la donne. Elle obtient équilibre, choix et contrôle si elle le souhaite. Elle peut bouger à son rythme, décider du rythme, voire dicter la profondeur de la connexion. Pour beaucoup d'hommes, c'est intimidant.
car cela implique de lâcher l'illusion du contrôle total. Mais voici le paradoxe. Lorsque vous lui donnez l'espace pour exercer ce pouvoir féminin, vous ne perdez pas le vôtre. Au contraire, vous le multipliez, parce que vous montrez votre force en ne vous sentant pas menacé. Vous montrez une masculinité ancrée en la tenant dans ce feu d'intimité sans fléchir. Maintenant, entrons un peu plus dans le pourquoi cette position rend les femmes folles à ce stade de la vie. Passé 50 ans, beaucoup de femmes ont déjà traversé des mariages, des enfants, des chagrins, la ménopause, tout le parcours. Elles ont vu suffisamment d'hommes superficiels pour les reconnaître à des kilomètres. Ce qu'elles veulent maintenant, ce n'est pas une performance adolescente, c'est l'authenticité. Le lotus offre exactement cela. Il ne s'agit pas de frapper ou de montrer son endurance. Il s'agit de présence. Il s'agit d'être ce genre d'homme capable de rester immobile dans la tempête de proximité intense, sans rompre le contact visuel. Avez-vous remarqué combien la plupart des hommes deviennent mal à l'aise face au silence, ou lorsqu'il faut soutenir un regard? Ils racontent une blague, détournent les yeux, se distraient. Mauvais réflexe, parce que le contact visuel, le vrai contact visuel, peut donner l'impression que quelqu'un regarde directement dans votre âme. Et dans le lotus, il n'y a pas d'échappatoire. Vous êtes obligé de rester là, face à face, avec rien d'autre que son souffle contre le vôtre et la chaleur du moment qui monte. C'est électrisant pour elle, car c'est rare. La plupart des hommes n'ont pas le courage de rester dans cette vulnérabilité sans se tortiller. Voici où le stoïcisme entre en jeu. Marc Aurèle écrivait qu'il fallait être un rocher, imperturbable face aux tempêtes, insensible aux distractions, calme même quand le chaos se trouve juste devant vous. Le lotus est ce test en temps réel. Elle va regarder dans vos yeux et tester inconsciemment. Cet homme est-il ancré? Où va-t-il fléchir? Peut-il me rencontrer pleinement? Ou clignera-t-il le premier? Si vous pouvez soutenir ce regard, stable et calme, vous incarnez la force stoïque. Vous ne cherchez pas la validation, vous n'avez pas peur de sa proximité. Vous la maîtrisez, et croyez-moi, elle le ressent à un niveau primal. Maintenant, soyons brutalement honnêtes. Beaucoup d'hommes évitent cette position parce qu'elle fait tomber les masques. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière la domination ou la rapidité. Vous ne pouvez pas la distraire avec des astuces. Il n'y a que vous, elle, et la vérité que vous apportez à cet instant. Si vous êtes faible, peu sûr de vous ou désespéré, elle le sentira immédiatement. Si vous êtes fort, calme et pleinement présent, elle fondra. Parce qu'au fond, les femmes ne recherchent pas la perfection, elles recherchent la présence. Et le lotus est le champ de bataille où cette vérité est révélée. Autre point, cette position lui donne le choix et c'est puissant. Une femme de plus de 50 ans a passé des décennies à entendre « Assieds-toi, tais-toi, rentre dans le moule ». Maintenant, elle désire la liberté de s'exprimer, de prendre l'initiative si elle le souhaite. Le lotus lui offre cette liberté sur un plateau d'argent. Mais voici la clé. Lorsqu'elle prend l'initiative, ce n'est pas une menace pour votre masculinité, c'est un compliment, parce que c'est vous qui créez l'espace pour qu'elle soit pleinement féminine. Voilà la vraie dominance silencieuse, stable, inébranlable. Imaginez, elle se rapproche, enroule ses bras autour de vos épaules, impose le rythme. Vous la tenez simplement, respirez avec elle, yeux dans les yeux, pas de mots, pas de jeu. Juste une connexion brute. Ce moment-là, c'est ce qui la rend accro. Pas au sexe, mais à l'expérience d'être pleinement vue, pleinement acceptée, pleinement féminine dans les bras d'un homme qui ne vacille pas. Voici une vérité difficile, frère. La plupart des hommes ne maîtrisent de jamais cela. Ils pensent que le sexe est une performance, pas une présence. Ils se concentrent sur la technique, les angles, l'endurance. Et oui, ça compte, mais c'est superficiel. Ce dont les femmes se souviennent, surtout à ce stade de la vie, c'est de la profondeur. La connexion, la manière dont vous les avez fait sentir. Le lotus vous donne cette arme, si vous êtes assez fort pour la manier. Donc oui, le lotus n'est pas juste aventureux, c'est un creuset, un test pour savoir si vous êtes vraiment masculin ou si vous faites semblant, un test pour savoir si vous pouvez embrasser l'intimité sans peur, soutenir le regard sans fuir, être proche sans vous perdre.
La plupart des hommes ne le peuvent pas. Si vous le pouvez, vous vous démarquez instantanément. Et n'est-ce pas tout le but d'être un homme de valeur? S'élever au-dessus de la moyenne, tenir là où d'autres tombent, incarner la discipline et la force que le stoïcisme enseigne, non seulement dans les batailles de la vie, mais aussi dans la chambre à coucher. Voilà le pouvoir du lotus. Ce n'est pas juste du sexe, c'est de la philosophie en action. Maintenant, voici la psychologie derrière tout cela. Décomposons cela jusqu'au cœur, parce que si vous ne comprenez pas la psychologie qui se cache derrière, vous tâtonnez simplement dans le noir. Pour les femmes de plus de 50 ans, l'intimité n'est pas juste peau contre peau. Il ne s'agit pas seulement de friction, d'orgasme ou de performance. À ce stade de la vie, l'intimité devient quelque chose de plus profond, de plus complexe. Il s'agit du corps, oui, mais aussi de l'esprit et du cœur. Vous voyez, lorsqu'une femme atteint la cinquantaine, elle a traversé la vie, elle a porté des enfants, construit des familles, traversé la ménopause, affronté des chagrins, peut-être un divorce, peut-être une trahison. Elle a vu son corps changer, parfois de façon qu'elle n'a pas demandé, qu'elle n'a pas voulu et qu'elle ne peut pas inverser. Et voici la vérité brutale. Le monde ne regarde pas les femmes de plus de 50 ans de la même manière qu'il regarde les femmes dans la vingtaine. Elles le ressentent, elles le savent. Elles sont constamment rappelées que la société vénère la jeunesse. Ce qui signifie que lorsqu'elle vous choisit, lorsqu'elle s'ouvre à vous, ce n'est pas seulement une question de désir, c'est une question de confiance. Elle veut se sentir désirée, valorisée, vue pour ce qu'elle est aujourd'hui, pas seulement pour ce qu'elle était autrefois. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils pensent que le sexe est une question de technique, de montrer leur endurance ou de sortir un nouveau mouvement qu'ils ont lu dans un magazine. Faux. À ce stade, la proximité émotionnelle devient tout aussi importante, parfois même plus importante que le côté physique. Il ne s'agit pas seulement de l'avez-vous fait gémir. Il s'agit de s'est-elle sentie en sécurité, s'est-elle sentie désirée, s'est-elle sentie importante à ce moment précis. Parce que voici la réalité des femmes de plus de 50 ans. Le corps change. La ménopause n'est pas une plaisanterie. Les hormones fluctuent, la lubrification diminue, les articulations se raidissent, la mobilité diminue. Des positions qui étaient faciles dans la vingtaine peuvent maintenant sembler inconfortables ou même douloureuses. Et si vous forcez sans conscience, vous n'êtes pas un homme, vous êtes égoïste. Vous passez à côté de l'essentiel. C'est pour cela que les positions en cuillère et le lotus changent complètement la donne. Ce ne sont pas seulement des positions physiques, ce sont des armes psychologiques. Elles créent du confort. Elles libèrent la pression sur les articulations, sur les angles, sur le besoin de performer. À la place, elles ouvrent un espace pour quelque chose de bien plus puissant, la confiance, l'affection et le lien émotionnel. Elles lui permettent de se sentir à la fois en sécurité et désirée. Et cette combinaison, c'est explosif. Prenons la position en cuillère. Elle est simple, douce. Votre corps épouse le sien, votre torse contre son dos, votre souffle contre son cou. Il n'y a pas de performance, pas de numéro de cirque, juste de la proximité. Cette position murmure « Je suis là pour toi, tu es en sécurité ici ». Et croyez-moi, pour une femme qui a traversé des décennies de vie, cela n'a pas de prix. Ce n'est pas seulement du sexe, c'est être tenue d'une manière qui lui redonne le sentiment d'être féminine à nouveau. Maintenant, pensez au lotus. C'est une énergie opposée, mais tout aussi puissante. Cette position exige de la présence, du contact visuel, de la vulnérabilité. Vous ne pouvez pas vous cacher, vous êtes face à face, exposé. Et voici ce que la plupart des hommes ne réalisent pas. Pour une femme de plus de 50 ans, c'est enivrant. Parce que lorsque vous soutenez son regard sans fléchir, lorsque vous respirez avec elle, lorsque vous synchronisez votre rythme avec le sien, vous lui dites sans mots « Je te vois, je suis là, tout entier ». Ce n'est pas juste du sexe, c'est de la connexion. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Les stoïciens enseignaient que la véritable force ne consiste pas à contrôler les autres, mais à se maîtriser soi-même. Épictète disait « Aucun homme n'est libre qui n'est pas maître de lui-même ».
Cela s'applique ici plus que vous ne le pensez. La plupart des hommes ne supportent pas l'intimité réelle. Ils deviennent nerveux, rompent le contact visuel, se distraient avec des techniques parce que être pleinement présent leur paraît insupportable. Mais l'homme qui peut rester ancré, calme et concentré dans cette tempête de proximité, cet homme pratique la force stoïque dans la chambre. Il n'est pas ballotté par l'insécurité, par l'ego, par le besoin de performance. Il est stable, il est présent, il est un roc, elle est un roc, et les femmes le ressentent. Surtout les femmes plus âgées, qui n'ont aucune tolérance pour les garçons dans des corps d'hommes. Elles sentent l'insécurité, elles perçoivent le désespoir, et rien ne tue l'attraction plus vite. Mais lorsque vous incarnez cette présence calme et stoïque, lorsque vous montrez que vous n'avez pas besoin d'échapper au moment, que vous pouvez la soutenir émotionnellement autant que physiquement, c'est là qu'elle fond, c'est là qu'elle se lie à vous, c'est là qu'elle devient accro non pas à votre corps, mais à votre présence. Voici la vérité brutale, frère. La plupart des hommes ne comprendront jamais cela. Ils resteront coincés dans le superficiel, poursuivant des fantasmes inspirés par le porno, essayant d'impressionner plutôt que de se connecter. Mais si vous voulez vous démarquer de la masse, si vous voulez être l'homme dont elle se souvient, l'homme dont elle a envie, l'homme à qui elle se sent en sécurité pour se livrer, vous devez comprendre cette psychologie. Vous devez aller plus loin que le corps. Alors souvenez-vous, les positions en cuillère et le lotus ne concernent pas seulement le plaisir physique. Elles créent un environnement où elle se sent en sécurité, chérie et connectée. Elles prouvent que vous n'êtes pas juste un autre gars cherchant à se satisfaire. Vous êtes un homme qui comprend, un homme capable d'être tendre sans être faible, intime sans être dépendant, dominant sans être oppressif. Voilà la psychologie qui sous-tend tout cela. Voilà ce qui sépare les amateurs des hommes de valeur. En résumé, l'intimité n'est jamais seulement une question d'acte en lui-même. Il ne s'agit pas d'angle, de technique, ni du nombre de fois où vous pouvez la faire gémir. La véritable intimité, surtout avec les femmes de plus de 50 ans, c'est la présence, la connexion, la communication, et surtout comprendre réellement ses besoins, son esprit, son corps et son cœur. Voici la vérité que la plupart des hommes refusent d'affronter. Si vous ne vous concentrez que sur vous-même, votre ego ou votre performance, vous êtes déjà en train d'échouer. Elle le ressentira. Elle percevra votre absence de présence. Et aucune vitesse, endurance ou manœuvre spectaculaire ne compensera cela. Les femmes à ce stade de la vie, elles ont vécu, elles ont appris à les différences entre un homme réellement présent et un homme qui fait semblant. C'est là que la réalité brutale rencontre l'opportunité. Si vous pouvez prendre vos responsabilités, maîtriser votre énergie et apporter une masculinité calme, stable et confiante dans la chambre, vous devenez inoubliable. Vous n'êtes plus simplement un autre homme. Elles se souviendront de la façon dont vous les avez fait se sentir. C'est la véritable monnaie de l'intimité, la confiance, la connexion émotionnelle et un sentiment de sécurité enveloppé de désir. Et oui, c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Un vrai stoïcien ne fléchit pas face à la vulnérabilité. Il ne panique pas sous le poids de la proximité ou l'intensité d'une vraie connexion. Il est présent, ancré et discipliné. Il n'essaie pas de contrôler ses sentiments et ne compense pas avec son ego. Il apporte simplement sa présence complète dans le moment. Cette énergie, c'est magnétique, c'est rare, c'est puissant. Alors voici le message à retenir pour chaque homme qui regarde. Oubliez les raccourcis, oubliez les astuces bon marché, maîtrisez la présence, maîtrisez la conscience émotionnelle, maîtrisez la connexion. Quand vous y parvenez, l'intimité devient plus que du sexe. Elle devient influence, elle devient confiance, elle devient un lien presque impossible à briser. Au final, en cuillère, lotus, quelle que soit la position que vous choisissez, ce ne sont que des outils. La véritable maîtrise réside dans la manière dont vous vous présentez. Êtes-vous un homme qui la voit vraiment, qui écoute avec plus que ses oreilles, touche avec plus que ses mains et tient l'espace sans peur? Ou jouez-vous simplement le rôle d'un amant pendant que votre esprit vagabonde ailleurs? Ce choix, celui entre présence et distraction,
profondeur et ego superficiel est ce qui sépare les garçons des hommes. Et mes frères, si vous prenez le bon côté de cette ligne, vous ne vous contentez pas de satisfaire une femme de plus de 50 ans, vous la faites se sentir vivante à nouveau. Vous lui rappelez ce que c'est que d'être réellement désiré, chéri et vu. C'est la réalité brutale et magnifique de l'intimité. Et cela, mes amis, est le secret que la plupart des hommes ne comprendront jamais. Si vous voulez aller encore plus loin et découvrir les déclencheurs psychologiques qui la rendent folle de désir, regardez la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. 10 façons prouvées de la rendre folle de désir. Et avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils authentiques, de liker cette vidéo si elle vous a aidé et de commenter ci-dessous. Dites-moi quelle position vous allez maîtriser en premier. Cliquez sur la vidéo sur votre écran et améliorons votre jeu.